Je vais peut-être enregistrer, c'est quand même. En fait, on s'était quitté pour. Je vous avais laissé comme travail le fait d'analyser en fait vos cas en cours et de voir si, avec ce qu'on s'était dit, ça pouvait avancer. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois? Ben, qu'il y avait une difficulté de connecter, d'aller vers l'autre, mais il y avait une certaine difficulté et, et c'était assez délicat en fin de compte d'aller vers l'autre. C'est-à-dire, il y a une première personne qui veut nous demander, qui nous demande de faire le shalom. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on va aborder l'autre personne qui, elle, a priori, ne veut pas faire le shalom. Comment est-ce qu'on va l'aborder? Alors, est-ce que vous avez eu des idées sur ce sujet-là? J'ai réfléchi un petit peu. Oui. Je me suis dit, en fait, ma réflexion était la suivante. J'enseigne et je donne un cours privé également avec un enfant particulièrement difficile, très complexe. Un cas social très compliqué. Un jour, en début de cours, il rentre, il est en pétard. Mais alors là, je ne te dis pas. Alors, je me suis dit, la première des choses, il faut que je le calme, je le fasse parler. Imposer, ça ne commence même pas. Et puis, avec l'écoute active, en lui parlant, et de l'écoute active et de la, comment dirais-je, d'empathie et de la, et répéter ce qu'il dit, etc., petit à petit, c'est calmé. Je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut faire. J'approche la personne. Je dis, voilà, on m'a demandé de te contacter pour essayer de voir si ce serait possible de faire le shalom. Si je commence par lui dire, tu sais, ça vaut pas la peine, ça va pas commencer, il va dire, c'est pas intéressant pour toi, je veux dire, tu as tout à perdre, rien à gagner. Il va m'envoyer bouler. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de lui faire ressortir déjà son côté Richie qui est blessé. Et je vais l'accompagner dans dégonfler son côté émotif. Je vais l'accompagner et une fois que je l'aurai accompagné, que je l'aurai dégonflé, que je l'aurai parlé, en utilisant les outils d'écoute active, de soutien, d'empathie, de compréhension, etc., de voyager avec lui, une fois que ce sera bien dégonflé, etc., à ce moment-là, je pense qu'on pourra lui aller à l'étape d'après, qui est celle de lui dire, écoute, est-ce que tu penses que ça ne vaudrait pas la peine d'essayer de retrouver et de faire la paix? Voilà tous les avantages que tu aurais à faire cela, et puis il est intéressé, etc. Comme ça, j'y réfléchis. Je n'ai pas encore l'expérience vraiment, mais voilà, je me dis comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à récupérer chez toi. C'est très, très intéressant. Très, très intéressant. En fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on aurait à dire à une personne qui traverse une passe très difficile? Alors, l'idée de base, c'est on va lui donner des conseils. On va voir un psy, moi à ta place, j'aurais fait ça, moi j'ai subi ça aussi, etc. La personne n'a pas du tout envie d'entendre nos conseils, ce qu'on a à dire. Pas du tout envie. Il Hein? n'est pas Elle n'est capable. pas capable, mais elle n'a pas envie aussi. Elle est dans Il son. n'a Oui, ni oui. envie ni il est capable, mais ça risque d'aggraver. Ah, aussi, tout à fait. Ça risque d'aggraver. Est-ce que vous entendez Moshe Khan? Oui. D'accord. Je veux juste être sûr. Euh, elle n'a pas envie. Elle est dans son trip, elle est dans sa douleur. Elle a envie j'ai l'impression elle a envie qu'on l'entende et qu'on entende sa douleur et qu'on dise oui, tu souffres. Pas oui, tu souffres, ça va aller mieux, ni oui, tu souffres, je te dis comment moins souffrir. Non, oui, tu souffres, j'entends que tu souffres. Et j'aime bien je le répète encore,
J'ai dit ça justement à une personne qui traverse une passe très difficile. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis au milieu d'un match de foot. Mais nous, on est dans les gradins. Alors, les imbéciles, ils disent, bah, moi, si j'avais été à sa place, à la place du joueur, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais tiré comme ça. Mais tu n'es pas à la place. Et puis, le joueur, il a des qualités que toi, tu ne peux pas avoir avec ton gros ventre et tes kilos en trop. Donc, il est là et il participe et il fait un match. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est l'encourager. Nous, on est dans les gradins. Donc, celui qui dit, qui lui donne des conseils, tire à droite, va à gauche, etc., il n'est pas dans le. Peut-être qu'il a une vision que l'autre n'a pas, peut-être, mais même pas. Mais il a pas grand-chose à lui apporter. Il faut juste qu'il l'applaudisse, qu'il l'encourage, qu'il lui donne de l'énergie pour de la confiance un petit peu pour avancer. Et ça, c'est déjà dans le cas où on n'agit pas. Mais dans le cas où on agit, j'ai l'impression que la base, un peu comme je ne sais pas si je vous avais développé ça, je me suis rendu compte que dans les problèmes de SINA, tout est lié à la parole. Tout est lié à la parole. Je me répète un peu, mais et là aussi, tout est lié à la parole parce que quand on a de la SINA, c'est-à-dire qu'on ne veut plus parler à l'autre. Comment résoudre le problème? Il faut aller parler à l'autre. Donc là, en fin de compte, comme c'est un problème de SINA, donc en fait, ça va être un problème de parler. Mais pas parler nous. Nous, on n'a pas de conseils à donner, presque. On a de l'écoute à avoir. Il faut arriver à le faire parler. Exactement comme tu as dit, Moshe, arriver à le faire parler. Et une fois qu'il parle, il y a la fameuse écoute active. C'est l'analyse de ce qu'il dit. Et puis après, trier. Réussir à trier. Qu'est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il me décrit un mal qu'il a? Est-ce qu'il me décrit une émotion, effectivement? Est-ce qu'il me décrit une peur de ce que vont penser les autres? Est-ce qu'il me décrit un fantasme? Est-ce qu'il me décrit un énervement qu'il a par rapport à son entourage? C'est un peu ça, c'est-à-dire faire le tri dans ses dires pour essayer d'analyser ce qui est affel, en fin de compte, ce qui ne sert à rien, ce qui va rien apporter dans l'histoire. Le quand dira-t-on, etc. Je suis énervé du quand dira-t-on. Peut-être c'est énervant, mais bon, premièrement, on ne peut pas grand-chose dessus. Et globalement, ce n'est pas ça le problème. C'est quel mal j'ai subi. Alors, une fois qu'on a le mal, on a réussi à enlever toutes les choses qui sont autour pour se concentrer sur le mal, le vrai mal qu'on a subi, qu'on a fait subir à mon enfant, à ma femme, enfin à mon entourage ou à moi. À ce moment-là, on peut travailler. On essaie de voir comment réparer la chose. Mais il faut vraiment réussir à faire le tri et à lui dire non. Peut-être à le guider en disant ça c'est important et ça on voit bien que c'est pas très important. Ça peut être géré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je veux pas que parler, hein, je veux du retour. Alors, je vais prendre. Okay. Ah. Tu m'entends? Ouais. Moi, je crois que tout ce qu'une personne il exprime, c'est sa vérité. Et dans un premier temps, on ne peut que réceptionner sa vérité et accompagner dans sa vérité. On peut pas, même si on peut faire le tri soi-même dans sa tête à soi, de ce qu'on entend de l'autre, mais on ne peut pas lui dire, tant que lui, il n'est pas apaisé, on ne peut pas s'adresser à son intellect. On ne peut pas lui dire ça c'est important, ça c'est pas important. On n'est pas obligé de juger. Et l'objectif n'est pas de juger. Et même si on est en désaccord, on peut dire je comprends, j'entends,
sans dire une appréciation. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il faut surtout Je te dire… comprends, j'entends, c'est compréhensible. Toute personne à ta place aurait réagi de la sorte, aurait ressenti cela, aurait souffert comme toi, etc. Sans juger du tout, sans porter un quelconque jugement. Sans apporter un quelconque jugement. Et petit à petit, la personne, à ce moment-là, en espérant une fois, parfois il faut plus qu'une fois, le ballon va se dégonfler. Et quand le ballon est dégonflé, on peut à ce moment-là commencer à travailler avec le CRM. D'accord. Avec l'esprit. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait parler aussi, Déborah. Alors voilà, bonsoir à tous. Moi, je pense que si on devait résumer en 2 mots les fonctions du Rodef Shalom, c'est écouter et accompagner. On a un rôle d'écoutant et d'accompagnement. Écoutant, c'est ce que vous venez de décrire. Et accompagnement, j'entends par là d'aider la personne à sortir de son problème, à emprunter une échelle pour voir plus haut, quoi, pour se hisser vers le haut et pour franchir les murs et les parois dans lesquelles elle est enfermée. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans une difficulté, dans un conflit, on s'enferme dans ce conflit. On s'enferme dans son problème. Donc, il faut vraiment l'aider à traverser, à monter en hauteur, à se hisser vers le haut, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et pour cela, ça veut dire bien sûr d'accepter, comment dirais-je, d'accepter que quand on est dans une difficulté, je vais être un peu dure dans mon jugement, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas là par hasard. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas dans un conflit par hasard. On se retrouve dans un conflit parce qu'il y a quelque chose dans mon attitude qui a émané ou qui a généré la réponse chez l'autre, cette réponse-là chez l'autre. Vous n'êtes pas d'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de s'analyser. Enfin, je pense que tout le travail, ça va être d'aider la personne à faire une analyse de soi, quoi. Comment j'en suis arrivée là ? Qu'est-ce qui a généré cette attitude chez moi ? J'entends, mais c'est très difficile de dire à un parent dont le fils il est parti en live. Je te donne des exemples comme ça. Hein. C'est dans ton attitude. C'est dans ton attitude, remets-toi en question, etc. C'est très difficile à l'entendre. Je suis 100% d'accord avec toi et tu rejoins en fait quelque part la définition que donne le Chafetz Chaim qui dit que c'est le couple qui est en difficulté, qui est en conflit, qui génère une touma dans le clan d'Israël. C'est pas celui qui est fâché et celui qui subit. C'est un couple, c'est à deux. On est en shoot-foot, une association. Effectivement, les deux sont à travailler. Mais dire c'est dans mon attitude. Il y a quelque chose dans mon attitude qui a généré cette difficulté, quoi. Je ne sais pas si c'est tellement nécessaire, si vous me permettez. Je crois que c'est plus important de trouver la voie de sortie, sans forcément, peut-être c'est nécessaire, mais pas toujours c'est nécessaire de savoir c'est mon attitude, parce qu'à partir du moment où on rentre dans l'attitude de l'autre, on touche son ego, c'est pas évident. Ouais. Surtout si on n'a pas été invité à le faire. Et même quand on est invité à le faire, c'est pas évident. Alors que si on essaie de lui trouver une porte de sortie, quitte à ce que ce soit lui qui arrive à porter le jugement sur son attitude, mais que nous portions un jugement sur son attitude, si on n'y est pas sollicité, ça risque de faire, à mon avis, ça risque de faire échouer la démarche. J'ai l'impression aussi. Alors, moi c'est très délicat. C'est possible que je me sois mal exprimée. En fait, j'ai un vague souvenir d'un livre que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est un certain Marshall Rosenberg qui développe une méthode de communication non violente et qui de mémoire, décrit que lorsqu'on est dans une difficulté, dans un reproche en tout cas, eh ben, c'est dans une relation à deux, c'est bien souvent
un besoin qui a manqué, qui n'a pas été satisfait et qui va générer que ça va heurter ma sensibilité. Donc, ce qu'il faut, c'est aider la personne. Quand je dis attitude, ça veut dire aider la personne aider l'autre à comprendre qu'est-ce que j'ai heurté en me comportant de cette façon et quel besoin à quel besoin j'ai pas répondu pour que la personne ait ce sentiment de frustration, de repli, de colère ou autre. Alors, j'ai entendu ce que tu disais. Je vais rebondir sur ça. C'est important et il y a à travailler là-dessus. La problématique, c'est que changer les gens, c'est d'abord, premièrement, pour dire que tu dois changer, ça veut dire que je t'ai jugé que cette attitude-là est mauvaise. Même si c'est toi-même qui dis ouais, effectivement, je suis colérique ou coléreux ou que je ne cède pas, etc. On ne va pas rendre tout le monde mouton pour apaiser les tensions. Par contre, le terme que tu as utilisé là, c'est à cesser d'être gentil. C'est vraiment l'idée de base le principe de la tochacha, c'est-à-dire, c'est pas je vais me taire et je vais baisser la tête en attendant que ça passe. Non, je vais m'affirmer. Affirmer, ça veut dire je vais exprimer ce que moi j'ai ressenti et en disant je ne veux plus ressentir ça. Et c'est pas une analyse de il y a eu ce problème-là parce que j'ai été comme ci ou que j'étais comme ça, ou que l'autre a été comme ci ou que l'autre a été comme ça, c'est je m'en fiche. C'est j'ai ressenti ça, je ne veux plus ressentir ça. Déjà, je veux que ça s'arrête. Déjà, réussir à exprimer ça, c'est déjà énorme. Et c'est ça, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il faut réussir à faire dire à l'autre, à la personne, à notre interlocuteur. C'est quelle douleur vous avez ressentie et il faut exprimer que vous ne voulez pas plus la ressentir. Et d'ailleurs, dans quelle douleur, c'est-à-dire quel mal vous avez eu, c'est-à-dire et analyser ce mal-là, c'est-à-dire de voir quel est le mal. Je pense à l'enfant dévoyé, on va dire, l'enfant qui est sorti du giron familial et qui est devenu fraille, on va dire comme ça. C'est-à-dire la famille, elle a eu honte. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va travailler ou qu'on ne va pas travailler? Elle a eu des mots avec l'enfant. Alors ça, est-ce qu'on va travailler ou on ne va pas travailler? C'est un choix qu'on va faire qui va nous amener à analyser la situation et à voir quel est le vrai mal qu'a subi la personne pour essayer de le confronter, c'est-à-dire et de l'aider en fin de compte à accepter aussi l'autre avec ses défauts. Ce n'est pas en changeant les défauts de l'autre. Je vais aller plus loin dans mon idée, c'est-à-dire c'est pas en faisant faire tchouva au garçon ou garçon ou à la fille qui est parti de la maison qu'on va résoudre le problème. Nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'est pas on va les faire s'accepter, aider à accepter la situation. Et moi, je parle en connaissance de cause. On a des cousins dans lesquels ça s'est passé exactement ça. Les chassidim, il y a un enfant qui est parti de la famille. Il est sorti de la famille et pourtant, il est venu nous voir et lui, il nous a montré des photos qu'il avait avec des péos quand il avait 14 ans. Maintenant, il en a une vingtaine. Il est complètement ailleurs, quoi. Enfin, et pourtant, dans sa famille, ben, le travail qu'ils ont fait, c'est de l'accepter. On le voit poser avec ses frères et sœurs chassidim et lui avec une petite kippa comme ça. Et il a accepté. C'est-à-dire, le travail doit être fait pour accepter l'autre sans forcément le juger. J'ai analysé un peu l'idée de dire comment ne pas juger l'autre, comment voir
cet enfant-là qui est sorti du giron familial, par où il est passé pour pouvoir sortir, pour se sentir oppressé à ce point qu'ils doivent sortir de la Torah pour pouvoir survivre. C'est quoi son chemin? Qu'est-ce qu'il a subi? Et même si je savais exactement la vexation qu'il a eue ici, la dispute qu'il a eue là, etc., qui l'ont amené à faire ce qu'il a fait, je suis en incapacité même de comprendre, c'est Akadosh Baruch Hu qui comprend, et même de juger. Je ne juge pas. Donc globalement, la seule chose qu'on peut avoir à faire avec les gens, c'est effectivement de les écouter, d'entendre la douleur qu'ils ont et d'essayer de les guider pour canaliser cette douleur en une phrase, en une expression. Il faut qu'ils arrivent à exprimer cette douleur et à l'exprimer, pas à nous, mais à l'autre, à la personne qui leur a fait cette douleur. Est-ce que vous entendez cette manière de voir? Déborah? Excuse-moi. Oui, oui, j'entends tout à fait. Donc, en fait, ça reste très superficiel. On ne doit pas… C'est une approche très superficielle, quoi. C'est volontairement superficiel. On n'a pas du tout qualité et capacité, mais ce n'est pas superficiel. C'est au contraire, c'est extrêmement profond, mais c'est volontairement superficiel. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'aller résoudre le problème. Nous, on doit guider l'autre pour, un, peut-être s'analyser, mais deux, se confronter à la personne qui lui a fait du mal. C'est ça le but, c'est de se confronter. Et comment est-ce qu'il se confronte? Il va pouvoir mettre le doigt sur le problème, c'est à nous de travailler sur ça, mettre le doigt sur le problème, sur la vraie douleur qu'il a subie, et d'exprimer, je veux plus que ça arrive, cette douleur-là, je veux qu'on arrive à construire un avenir commun avec toi tel que tu es et moi tel que je suis. C'est ça j'ai presque même pas la difficulté, parce que ça, une fois qu'on arrive à le faire s'exprimer, après l'autre accepte ou n'accepte pas. Mais Voilà, c'est un travail d'acceptation. oui, mais c'est pas le problème. Ça, c'est pas tellement le problème, parce que le travail, c'est pas nous qui allons le faire, c'est eux. Nous, le travail qu'on va faire, c'est de les mettre en confrontation. Je ne sais pas si ça s'appelle confrontation, mais on les met en confrontation, face à face. Pardon? En relation. En relation. On va les mettre face à face. Mais on les prépare à ce face à face. On les prépare pour dire, la phrase d'accroche, c'est celle-là qui va exprimer ta douleur et qui va te demander à ce que cette douleur cesse. Et même chose de l'autre côté. C'est ça le fondamental. Et on peut avoir des cas qui sont insolubles, comme on en a discuté la dernière fois, tout à l'heure, Déborah, c'est-à-dire des cas où, moi je pense que la personne est complètement dérangée, c'est quelque chose qui, de toute façon, par exemple, hein, j'en sais rien, un frère qui martyrise son autre frère et qui va tout le temps l'écraser, etc. C'est sa manière de faire, il a toujours vécu comme ça. Que va faire l'autre frère? Il va dire stop, mais l'autre, il va toujours réagir de la même manière. Donc, il peut dire, une fois qu'il a dit stop 20 fois, 1000 fois, etc., l'autre continue. C'est sa manière de faire. Si l'autre, ça dépend. Si l'autre, il est pathologique, effectivement. S'il n'est pas pathologique… On parle de pathologie, oui. Le frère qui est le souffre-douleur, il change sa position, sa manière d'être envers son frère, et il grandit, il va forcément influencer sur les relations, que la relation devient une relation adulte. On est tout à fait d'accord. Non, je parlais du pathologique. Hein. Je parlais d'une personne qui, de toute façon, ne sait pas faire, quoi. Donc là, il faut effectivement, si on le détecte, de toute façon, c'est même pas à nous de le faire, mais le diriger vers un spécialiste.
Mais là, on ne parle pas de pathologie, on parle de personnes qui sont normales, est-ce que ça existe déjà, mais qui réagissent normalement et qui, de toute façon, ne vont pas changer. C'est ça le fondamental, c'est que on pense qu'on va, dans ma marque-loquette, je vais faire entendre raison à l'autre. Je pense que jamais on fait entendre raison à l'autre. Je ne sais pas, dans la Gemara, il y a des marloktot, il y a des gens qui sont en kushia, en tchoufta. Est-ce qu'ils ont changé leur attitude? Est-ce qu'ils ont changé leur façon de voir? Je ne pense pas, on ne le voit pas des fois, ils sont modés parce qu'ils se sont trompés. Oui, je n'étais pas au courant de cette information-là. Je me suis trompé, mon raisonnement est faux. OK. Mais dans les marloktot qu'on voit dans la Gemara, j'ai jamais vu un Rabbi Yossi qui a dit bah, OK, Rabbi Akiva, c'est le Hémet, ma Torah, elle est nulle, je prends la Torah de Rabbi Akiva. Non, lui, il a sa manière de voir comme ça, et jamais il est confronté à l'autre, et on essaie de comprendre quelles sont leurs discussions, etc. Et à partir de leurs discussions, l'un qui essaie d'expliquer son point de vue, l'autre qui essaie d'expliquer son point de vue, nous, on va en tirer la halakha, mais globalement, eux, ils n'ont jamais changé leur manière de voir. Et ils ont tout à fait raison. C'est ça l'idée, c'est que chacun a raison de son point de vue. Chacun a toujours raison de son point de vue. Même le voleur, le type qui a piqué dans la caisse et qui a mis en faillite ma société, eh ben, il avait raison de son point de vue. C'est terrible pour moi, je suis maintenant au chômage, je dois des milliers d'euros au fisc, etc. Mais celui qui a volé, il avait raison de son point de vue. Qu'importe son point de vue, on va lui trouver plein de raisons. Il avait à nourrir sa femme, il avait à nourrir sa femme et ses 10 gosses, il avait des traites lui aussi. De son point de vue, c'était tout à fait logique, après légitime, non, mais logique, clair, enfin normal, pas normal, mais légitime, enfin de faire ce qu'il a fait. Et s'il a fait mal, du point de vue de la Torah ou du point de vue du bon sens, etc., c'est pas son problème. C'est pas son problème. C'est juste une manière de faire. Une fois qu'on aura dit stop, là, on aura une manière, une accroche pour qu'il, peut-être qu'il, non pas qu'il change son attitude, mais qu'il révise sa manière de faire, que en faisant ça, il a fait du mal à quelqu'un. Et donc de lui apporter en fait une information en plus pour dire il y a quelque chose. Donc le mal, le passé est passé. Maintenant l'avenir, il faut le construire. Mais c'est pas en changeant son. Peut-être qu'il restera voleur ce monsieur, mais juste à ce moment-là, je vais avoir une relation envers lui en sachant qu'il est voleur. Donc, je ne vais pas lui mettre à côté de lui la caisse, mon portefeuille ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ouais, mais moi j'ai une question. Si moi je suis patron de la société, je vais dire, bon, dans ce cas-là, j'ai plus envie d'avoir affaire avec ce volant. D'accord, mais on n'est pas fâché. Avec lui. Bon, on n'est pas fâché, mais je m'en vais, mais je vais arrêter ma relation, effectivement. Pas ma relation professionnelle avec lui. Mais si je le croise dans la rue, je peux le saluer. Ça, c'est des cas exceptionnels, des cas comme ça. C'est un grand sadique, s'il arrive à le faire. Mais c'est ça le but. En fait, non, mais en fait, je vais pousser un petit peu l'idée. C'est fondamental, en fait. Si je vois cette personne-là qui m'a mis à mal se faire attaquer par des voyous, est-ce que je vais aller et que j'ai la possibilité de le défendre, en fait, effectivement. Est-ce que je vais aller le défendre, oui ou non? C'est ça le fondamental. On va pousser au retranchement. Je pense que ça, c'est une approche qui est intéressante. Si cette personne-là, elle est attaquée, je la vois en train d'être en difficulté devant moi. Elle est en train de se noyer. Je vais lui tendre la main ou je ne vais pas lui tendre la main? Si je ne lui tends pas la main, j'ai de la haine pour elle, je veux la voir morte
Et effectivement, la haine me submerge, c'est la définition de la haine, ce que je suis en train de dire là. Ouais. Si c'est pas le… Et si par contre, elle accepte de dire non, effectivement, celle-là, je l'aiderai, si elle est en difficulté, là, à ce moment-là, peut-être qu'on peut dire qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Willy, tu n'as pas entendu. Myriam non plus, pas beaucoup. Madame Partouche, moi aussi. Non, pour l'instant, j'écoute avec attention. J'écoute avec grande attention pour l'instant. J'ai l'impression que un premier abord, ce serait par la discussion déjà de. J'ai l'impression que faire parler, que l'autre s'il s'exprime déjà, ça peut lui faire descendre sa haine, on va dire, ou quelque chose comme ça. Les premiers, si on arrive à le faire, à l'exprimer, enfin à le faire dire, en fait, à le faire dire ses émotions et puis l'écouter. Et déjà, ça peut ouvrir une porte, en fait. Souvent, c'est ce premier abord où on va vraiment permettre une peut-être de lui faire de le faire avec tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait, hein, l'empathie, l'écoute, etc. Et l'amener vers à ouvrir le cœur, quoi, à ouvrir le cœur à l'autre. S'il y a quelque chose de fort, il y a bien eu quelque chose aussi Est-ce que vous aimeriez en fait être, je parle à tout le monde, hein, à recevoir des cas, c'est-à-dire être, est-ce que vous transmettez des cas réels, quoi, enfin ou est-ce que vous en avez vous personnellement des cas qui à être abreuvé un petit peu de cas à gérer qui vous intéresserait, quoi. Enfin, est-ce que ça vous intéresserait d'être déjà confronté? Est-ce que vous vous sentez capable d'être confronté justement à des cas comme ça? Enfin, disons qu'on on n'est pas, hein, on n'est pas réellement capable parce que tout dépend de la difficulté. Sur des cas impossibles, des cas très complexes, on ne va pas forcément être capable de gérer. Et sur des cas moins complexes, peut-être que ce sera très facile. Mais est-ce que ça vous intéresserait personnellement d'être mis en contact justement avec des gens qui pourraient être dans cette situation-là? Pour essayer de se confronter et puis en fait pour apporter de l'eau à notre moulin, en fait, et après on en discute. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la première approche, disons, avec la personne qui veut faire le shalom, une fois qu'on a fait la première approche, disons, se préparer une fois qu'on a je dirais le synopsis, quelle est la dispute, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait déjà aborder l'autre partie, quelle pourrait être notre accroche, notre discussion, notre première approche, quand on va appeler la personne en face en disant coucou, on ne se connaît pas, mais je suis au courant de certaines choses chez vous. Il ne faut certainement pas dire comme ça, mais voilà. Et de préparer nos phrases pour essayer de faire parler l'autre. Moi, je pense qu'il faut vraiment, avant toute chose, veiller à ce que les personnes, enfin, les belligérants, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les personnes qui sont en conflit, soient demandeurs de vouloir désamorcer leurs difficultés. S'ils ne sont pas demandeurs, on est perdant. Demandeurs dans les deux sens, des deux côtés?
Voilà, qu'ils aient envie de faire un pas, quoi, qu'ils aient envie de s'en sortir. En fait, nous, dans la définition de la problématique que j'ai là sur la page que je vous ai envoyée de Torah Box, c'est une personne, une des deux qui veut. C'est une des deux qui veut. Alors, la première, il faut déjà la sensibiliser à la problématique, de dire de toute façon, l'autre, tu ne le changeras pas. Et toi, il va falloir que tu travailles ta phrase d'accroche, ta tochacha. Mais l'autre, après, il faut l'ouvrir. Il faut le sensibiliser à Pétrir, hein. à ce travail-là. Et c'est ça, pour moi, c'est la plus grosse difficulté de l'entreprise qu'on est en train de monter, c'est d'approcher l'autre, qui peut être en colère déjà. Donc, s'il est en colère, et donc, en fin de compte, c'était ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est de dire les différentes attitudes que peut avoir la personne en face, de réfléchir aux différentes attitudes que peut avoir la personne en face, dans quel état d'esprit il est déjà, une personne qu'on ne connaît pas, qu'on va appeler et on va lui exposer, bonjour, j'appelle de la part de Shimon. Où je connais un certain monsieur Shimon que vous connaissez également, et on le laisse parler. C'est comme ça la première. C'est vraiment pas évident, hein. La personne, elle peut réagir au qui êtes-vous, pas forcément, j'imagine. Ah bah oui, justement, après on peut se présenter. Mais une fois qu'il nous a pas accroché au nez la première fois, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Mais justement, en fait, on va être un petit peu voyageur de commerce. C'est-à-dire, je sais pas, si vous recevez des coups de fil de bonjour, j'appelle de la part de la société, machin chose, vous n'avez pas besoin de store roulant, etc. Ils se font accrocher tout le temps au nez. Nous, on risque d'avoir ça. En fait, on est on est des vendeurs de shalom. Et peut-être que là, on est en train de faire des réunions de marketing, le marketing du shalom. Il faut une phrase d'accroche et voir un peu comment entendre la personne. C'est-à-dire que nous, on va avoir, disons que on a discuté avec Shimon et on connaît l'histoire du point de vue de Shimon. Donc, on a des éléments. Et on va appeler Lévi et on va dire bonjour, nous avons un ami en commun qui s'appelle Shimon. Je connais monsieur Shimon, que vous connaissez également. Et là, on le laisse parler. Ah oui, machin, etc. Non, j'ai pas envie d'entendre parler de lui, mais justement, et c'est là justement qu'on va commencer à avoir des mots pour essayer de diriger la conversation vers comment est-ce qu'on vous envisageriez une possible confrontation avec une possible face à face avec Shimon. Et le but, c'est d'arriver, disons, à lui poser la question. Si je peux me permettre, Oui. l'idée de départ, c'est d'imaginer un scénario avec plusieurs voies. La problématique qu'il y a, Franck, c'est que si tu soumets une entrée en matière en étant un monsieur ou madame bon office par rapport à une situation délétère, immanquablement, la personne, quand tu vas te présenter, en disant bonsoir Shlomo ou bonsoir Aviva, peu importe, ou bonjour, automatiquement l'autre risque de demander vous êtes qui, pourquoi vous m'appelez. Même si tu as une réponse, le fait de dire, parce qu'elle risque de demander cette personne, comment vous êtes au fait de cette situation ou qui vous a transmis mes coordonnées, tu risques. Pardon? Excuse-moi. Non, je disais que c'est très intrusif. Oui. En dehors d'être intrusif, alors là, les gens, enfin, quand quelqu'un considère qu'on est intrusif dans sa vie, c'est qu'il manque d'armes pour
attaquer ou se défendre. Et on comprend pourquoi cette personne a de la synatrinam. Pourquoi? Parce que son manque de confiance lui a fait créer une carapace et qui va donner soit un point d'impact en agressivité ou en défense. En soi, c'est pas grave, on n'est pas là pour analyser les gens. Simplement, on sait à qui on a affaire. Donc, dès que quelqu'un répond en donnant l'impression qu'on est intrusif dans sa vie, soit en demandant comment vous avez eu mes coordonnées ou comment êtes-vous au fait de l'actualité de telle ou telle situation, on va être obligé de lui répondre. Parce que ne pas lui répondre va donner le sentiment qu'on est commandité ou radiocommandé par la partie dite entre guillemets adverse. Et là, on va tout mettre par terre, on aura perdu toute la possibilité d'entrer en contact de façon fluide. Le danger, il est là. Mais quelle est la... Là, pour l'instant, tu as dit, c'est pas bien cette attitude. Parce que moi, la réponse, c'est bonjour, j'appelle de la part de ToraBox qui a mis en place, j'en sais rien, exactement, peut-être le émettre, qui a mis en place un service de Shalom de volonté. Et la personne dont je parle, donc Shimon, à la volonté nous a exprimé sa volonté et malheureux, exactement comme comme aurait dit Aaron à Cohen, il est malheureux de la situation, il en pleure tous les jours et il aimerait qu'on trouve un moyen, un média pour résoudre le problème. Mais déjà, il a déjà eu une conversation là-dessus. On a déjà une conversation avec le monsieur en face. Et lui dire le émettre, pour moi, ça me choque pas. Mais maintenant, peut-être c'est pas le une autre approche, Willy. Peut-être que tu vas nous apporter une autre méthode. Alors, non, j'ai pas cette prétention. Simplement, si tu pars du principe, comme je ne sais pas qui a parlé en disant que c'était très intrusif, c'est intelligent d'avoir émis cette option de réaction. La personne qui a dit ça, parce que c'est vrai que dans la majorité des gens, lorsqu'on vient leur dire « je vous appelle pour être, on va dire, un facilitateur de relation », on a été mis au courant, j'en sais rien, en disant, voilà, ToraBox a mis en place un système de relations humaines pour faire le shalom entre les différentes personnes, différentes parties, la personne qui reçoit ce primo-appel va dire, mais qui est mis au courant, ToraBox? Comment vous êtes au courant? Qu'est-ce qui fait que vous prétendiez à pouvoir m'aider? Ou alors, tu as carrément la réponse clash, à savoir, eh bien, qui se sent morveux se mouche, il est mal de la situation, c'est lui qui l'a provoqué, je ne veux plus entendre parler de lui. Tu comprends? Déjà, cette entrée en matière, il faut essayer de trouver à comment feindre ou fendre. Pardon? Oui, Myriam. Ah, c'est Myriam. C'était pas moi. Non? Ah, pardon. Laura, alors peut-être, je n'ai pas entendu. Non, désolé, je n'avais rien à dire, désolé. D'accord, pas de problème, pas de souci. Donc cette approche-là, en fait, voilà, il faut essayer soit on va dire, de fendre l'armure de la personne, ou soit de feindre une semi-vérité. Parce que si tu arrives cash en disant « Coucou, c'est moi, je suis diligenté par ToraBox », bah, au revoir monsieur, bon appétit, tu raccroches, tu vois, c'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça qui m'embête. Enfin, ce qui m'embête. La problématique, c'est que… la petite dame qui m'appelle ToraBox pour que je donne du fric, je l'écoute quand même. Non, mais franchement, ça me choque moins quand ça vient par ToraBox que comme ça. En réalité, il y a deux choses qui ça dérange. Tout est gênant, en fait, quelque part, je trouve. La personne, elle peut être… Oui. C'est pas de quoi il s'agit, mais selon le sujet, ça peut toucher à quelque chose de très personnel. Peut-être qu'elle serait choquée que quelqu'un d'autre… je sais pas, ça dépend du sujet, évidemment. Mais et après, alors… Non, mais disons que c'est un… c'est un cas qui est normal. Enfin, disons que c'est un cas de dispute. Parce que si un cas très personnel, etc., on va peut-être pas s'engager sur des problématiques comme ça. Pardon de te couper. Mais tous les cas sont personnels. Tout est personnel, moi. Ben oui, c'est ça, on est d'accord. Oui. Et donc c'est ça qui rend la chose subtile, hein, délicate, parce que… Non, mais il y a le cas où il m'a fait du mal, où il m'humilie, etc. Il y a le cas où il est parti avec ma femme. Donc, il y a du personnel, il y a du personnel, quoi. Ah oui, non, mais
Là, Non, non, pardon. mais je caricaturise, mais on est dans une situation, on peut avoir toute la misère du monde là qui nous tombe sur les mains. Donc, il faut savoir ce sur quoi on va être capable d'agir et ce sur quoi on va. C'est illusoire, quoi, c'est peut-être une perte de temps, quoi, de Non, discuter, de lancer ça, quoi. c'est la situation qui va faire que dans certains cas, tu pourras vraiment être un bon médiateur. Dans le cas, pour reprendre l'expression qui m'a fait sourire, d'un adultère où quelqu'un s'est fait prendre sa moitié, homme ou femme, ça va être très compliqué. Parce qu'en général, ça finit ou chez un psy ou au coup de poing. Je sais de quoi je parle. Simplement, la problématique, c'est que ton approche est hyper intéressante lorsqu'il y a un clash intrafamilial, mais c'est beaucoup, beaucoup plus délicat en termes d'approche, parce que là, c'est hyper intrusif. Je suis au courant que vous en avez après votre épouse, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas au travers de votre gorge, parce qu'il y a eu un blocage dans telle et telle situation, vous étiez chez la belle-mère, ça a clashé, etc. Peu importe, il y a le dernier qui n'y arrive pas à l'école, moi je vois ça au cabinet, il suffit de voir qu'un des enfants n'arrive pas à suivre sa scolarité normalement, alors que le grand, ben, il a parfaitement réussi sa scolarité, il va y avoir une focalisation sur le plus petit, et forcément, la blague qui dit eh ben, c'est bien ton fils ou c'est bien ta fille, elle n'est pas anodine. D'abord, c'est plus une blague, c'est une réalité. Donc, il y a une vraie synagogue qui va se créer sur un enfant parce que quelque part, il va des failles ou des faiblesses cachées dans le couple. Pas tout le monde se raconte sa vie en disant j'étais mauvais en maths, j'étais exécrable en anglais. Il suffit qu'un des enfants soit un véritable révélateur de failles de l'adulte pour qu'on se focalise dessus en disant oh là là, il va pas être comme moi celui-là. Donc forcément, un des deux va se défausser en disant tu as vu comment il est, enfin moi c'est pas mon problème, je comprends pas comment les maths c'est aussi facile, il n'arrive pas à suivre, où est le problème? Et on déporte le problème en disant forcément, si tous les mots de ces Shabbat on passe chez tes parents, comment est-ce que tu veux qu'on ait le temps de faire réviser les enfants? Mais là, c'est un tourbillon, c'est un vrai tourbillon. Et comment tu veux avoir une approche intrafamiliale pour dire à des parents, on sait qu'il y a une focalisation sur un des enfants, quel est le problème? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors là, tu pourrais dire, on est diligenté par l'école. En vrai, toute la problématique, c'est l'approche que tu vas avoir, mais tu peux te servir de Torah Box pour un levier dans le cas chez la dame Lavero. C'est vraiment dans ce cas-là et uniquement. Pourquoi? Parce que quand deux amis, hommes, femmes, quand on va dire sur un même niveau, parce que si tu as quelqu'un qui socialement est très très élevé et qu'il a un orgueil, un ego démesuré, l'approche va être encore plus délicate. Mais pour deux personnes qui ont un différent, Torah Box est un excellent levier, et là c'est génial, de pouvoir dire, voilà, c'est quasi sur la place publique, on est au courant que vous avez un différent, un a volé l'autre, peu importe, nous on ne cherche pas à savoir la vérité, c'est uniquement de vous redonner le moyen d'une approche communicative pour essayer non pas de contourner le problème, non pas de trouver le problème, mais au moins de vous quitter dans le shalom. Est-ce que c'est l'approche que tu entends, Franck? Tout à fait. Mais D'accord. il ne peut pas guider dans le Alors, shalom. Peut-être même pas parler de shalom. C'est une idée de. Il y a une souffrance et on peut essayer de vous amener à adoucir cette souffrance. mais les gens, mais les gens ne le vivent pas comme une souffrance, pardonne-moi de te couper, Franck, la mais personne en les face, gens. si. La personne en face, Les- celle qui dit, Ah, oui. voilà, non, mais moi j'arrive comme en tant qu'émissaire de Shimon, qui pleure tous les jours de cette situation, qui est malheureux de la situation, quelle que soit la situation. C'est ça Shimon ou Léa, hein, je parle Parce que le pauvre Shimon, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il prend? Mais non. Shimon et Lévi, comme ça. Et pourquoi pas Isachar et Zevouloud? Non, c'est OK. Sur le principe, quand il s'agit de deux personnalités et un des deux est en mal-être ou en mal de vivre, d'être distancé dans sa relation, en communication avec l'autre, on peut comprendre. Mais quand c'est intrafamilial ou lorsque ça touche à l'humain, des choses qui pourraient être pas ni pernicieuses ni perverses, mais
partons justement du principe. Moi, je pars de l'approche Torah Box, c'est-à-dire qu'ils ont fait un site, une page Internet. Inscrivez-vous, on peut vous aider pour résoudre vos problèmes. Donc, je vois mal un petit peu la mère dire j'ai un problème avec mon mari ou avec mon fils. Peut-être, hein, Non, ça peut mais la exister, belle-mère mais pourra dire j'ai un problème avec mon fils qui est parti de la maison et on ne se parle plus, oui. Mais j'ai un problème intrafamilial dans la même maison, ça paraît un peu difficile. Ou j'ai un problème avec ma belle-mère, ça c'est possible aussi. Mais disons qu'on peut déjà, mais disons que si on n'est pas confronté à ce genre à des cas réels, moi j'aimerais bien voir, en fait, leur demander de nous soumettre quelques cas, quoi, enfin qu'on puisse commencer à bosser, quoi. Mais Parce que Franck, ça, il oui. fonctionne déjà avec, non? Il fonctionne Pardon. déjà, non? Il C'est ça. fonctionne. Le site fonctionne, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà lancé les consultations, quoi. D'accord. Je ne suis pas sûr. J'ai pas de. C'est possible, hein, qu'ils aient déjà commencé à travailler là-dessus. Mais l'idée, c'est de se dire, ben voilà, nous maintenant, on est un groupe. On peut se confronter à à quelques cas. On les appelle, on discute, on essaie de voir si on est fité pour ça. Après, on regarde la gravité la gravité ou la complexité du plutôt, oui. sujet et se dire est-ce qu'on veut bien le prendre ou pas, quoi. Enfin, mon avis, les cas faciles, il doit y en avoir beaucoup, beaucoup. C'est ceux-là qu'il faut prendre en priorité plutôt que de se casser les dents sur des cas compliqués. Déjà, les cas faciles, ça risque d'être assez compliqué de les gérer. Parce que justement, c'est une fois qu'on saura comment aller vers l'autre, qu'on aura fait nos phrases d'approche, etc., on aura déjà, on saura plus, comment dire, parler, quoi, Les, dans cette situation. Euh, c'est comme les on va, phrases. je le dis souvent, c'est le premier entretien d'embauche, il est compliqué. Le deuxième, il est un peu plus fluide. Le troisième, il est plus fluide. Et au bout du quatrième, on déroule tranquillement. Il faudra pas avoir peur de se planter, Après, c'est des échafauds, c'est très difficile de dire ça. Mais les premières fois risquent d'être très compliquées. Mais il ne faudra pas se décourager à ce niveau-là. Mais je pense que maintenant, je pense qu'on a assez d'éléments pour pouvoir commencer à recueillir, je dirais même, les demandes des uns et des autres, et pour voir comment on pourrait les gérer. Qu'en pensez-vous? Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Ouais, si tu me permets. Oui, Ouais. vous m'entendez? Pour reprendre, Oui. pardon, pour reprendre l'exemple que tu m'as dit du démarcheur. Ouais, la démarche par téléphonique. Oui. Ah, j'entends mal. C'est pour répondre à la question quelque part pour répondre à la question de Willy. Lorsque il y a quelqu'un qui me téléphone pour me proposer une assurance vie, je ne sais pas quoi, il y a deux cas de figure. Ou bien je suis intéressé, ou bien je ne suis pas intéressé. Si je ne suis pas intéressé, je l'envoie bouler. Et ça m'intéresse, alors j'écoute. Quand il y a deux personnes qui sont en froid, ça veut dire qu'en fait, ils sont tous les deux, ils ont dans leur cœur, tous les deux, ils ont une souffrance, une sensibilité, un problème. Alors, il y en a un qui a exprimé sa volonté de se réconcilier. Le deuxième n'a pas exprimé, et peut-être qu'il ne le veut pas. Mais il a en lui, il a un jersey ou un volcan ou une souffrance ou quelque chose. À nous, conciliateurs, de trouver la bonne approche pour rebondir sur cette souffrance qu'il a quelque part, pour lui donner envie de progresser, de rétablir ce dialogue avec son antagoniste. Mais ce n'est pas que la personne qui est en souffrance, elle va être désintéressée.
il sera probablement intéressé si nous trouvons la bonne approche. Il ne va pas être neutre. Ce n'est pas quelqu'un qui dit non, j'ai pas besoin de voler roulant. Il va peut-être pas le dire, mais dans son cœur, c'est pas ce qu'il ressent. Donc, par conséquent, je pense qu'on a peut-être plus de chance que la personne qui nous démarche pour une assurance vie. C'est plutôt quelqu'un, une société qui proposerait ses services à des personnes qui ont eu un incendie à la maison. Il y a un problème, il cherche à apporter une solution. On est parti sur une meilleure base. C'est pas que il va peut-être nous envoyer bouler, effectivement, mais il y a, si on sait comment développer la chose, il y a un potentiel de demande. Donc maintenant, c'est le premier point. Maintenant, être intrusif ou pas intrusif, c'est à nous, avec du tact et de l'intelligence, de trouver la manière de rentrer chez lui en demandant l'autorisation, en enveloppant, sans juger, etc., à trouver la manière de parler pour que ce ne soit pas intrusif. Et effectivement, ça peut être très délicat, et parfois, effectivement, la personne, il est tellement en souffrance qu'il ne veut pas, ou qu'il ne peut pas, ou peut-être c'est pas le bon moment, etc. Mais je crois que, de prime abord, on a plus de chance, on ne part pas sur un terrain neutre. Il y a plus de chances de réussir que ceux qui vendent des lignes de téléphone. Je suis tout, enfin, j'ai tout à fait, effectivement, quelqu'un qui a eu qui a eu un incendie chez lui, il va être plus sensible à ce qu'on le démarche pour des extincteurs, et c'est ce que nous on est en train de faire, quoi, effectivement. Exactement. Effectivement. Maintenant encore, oui, non, c'est tout à fait. Mais par contre, voilà, c'est les phrases d'approche, les phrases d'accroche. Il faut. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'aller voir, je sais pas moi, un professionnel du démarchage? Parce que là, vraiment, on fait du démarchage, on fait un truc, je sais pas. Je sais pas parce que moi le démarchage, je sais pas, j'ai jamais connu un démarchage qui a marché. Qui a vraiment Alors non, alors peut-être comprendre. Alors là, je m'excuse, enfin, pour avoir eu une petite expérience, je fais ça, on va la jouer très humble, avec un certain nombre de galas dans différentes institutions, on m'avait demandé de créer ce qu'on appelle des argumentaires d'accroche pour pouvoir accrocher justement rien qu'au téléphone, et en plus c'était des horaires où souvent on dérangeait, ouais. Et ce qu'on appelle les appels en comment ça, on appelle ça les, je trouve plus les mots, le système en entonnoir, c'est-à-dire qu'en fait on va forcer la personne à devoir nous répondre oui ou non, sans lui laisser on va dire une marge de manœuvre importante. Donc ces entretiens de démarchage, entre guillemets, doivent être menés non pas tambour battant, il y a vraiment une respiration à donner. J'avais formé ces équipes pour différents galas, il n'y a rien de plus dur que d'aller soutirer de l'argent à quelqu'un qui vient de rentrer du travail, qui a le plaisir d'écouter sa femme lui raconter toute sa journée, et les enfants qui lui montent sur la tête, le dos, pour lui dire qu'ils aiment leur papa. Et réussir à lui faire soutirer de l'argent, il faut y aller. Donc non, ça marche assez bien. Il y a plus dur encore, Willy. Il y a plus dur, c'est de faire le shalom avec son copain. Ça sera plus dur encore. Mais il préférera te donner $1 million, ça c'est sûr. Mais si tu as cette approche en disant, écoutez, je vais vous faire gagner du temps et beaucoup d'argent, d'abord, tu vas attraper l'oreille de la personne. D'accord? Le deuxième argumentaire, il va dire comment? Écoutez, vous savez très bien que ce que vous avez sur Terre en termes de moyens, c'est qu'une partie de ce qui vous attend là-haut. L'autre, il ne va pas comprendre ton discours. Ce qu'il faut, c'est le perturber et lui dire, je vous offre sur un plateau des millions et des millions de pièces en or pour votre vie de demain. Il va dire, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes Brasplav? Je suis méchant, je fais exprès de dire ça. Non, pour lui dire simplement, on sait, on en a appris, ou Torabox nous a mis au courant, nous a contactés pour nous dire que vous avez une problématique avec Pierre, Paul ou Jacques, Avraham Yitzhak Yaakov, par exemple. Nous, on est là, ou je suis là pour vous en tant que médiateur, d'accord? On est formé pour vous aider, ou alors on a les compétences, ou j'ai les compétences, ça dépend comment tu te mets en avant, pour dire, j'ai les compétences pour vous aider à régler une problématique. Mais moi, je n'en ai pas de problématique, c'est lui qui a un problème. Eh bien, justement, c'est parce que lui est en souffrance
qu'on vient frapper à votre porte avec humilité pour vous demander de bien vouloir nous écouter, et là, tu déroules tout ton argumentaire. Alors, il y a tout un rituel à mettre en place, mais il faut les mots-clés, les mots chocs, et c'est « je vais vous faire gagner du temps et je vais vous faire gagner de l'argent ». Évidemment, comme l'a dit gentiment tout à l'heure M. Kahn, il est évident qu'on pourra avoir très bien le gars mal embouché ou la dame mal embouchée qui va répondre « j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu me veux, au revoir ». Mais celui qui va être arrêté par le mot-clé, parce qu'il est évident que lorsque Torah Box va nous transmettre une information, elle ne va pas être brute de décroffrage. On va avoir monsieur 25 ans, le litige monsieur 40 ans, madame 60 Non, ans, belle-mère. on va faire mieux, on va voir mieux. Hein. On va voir le numéro de téléphone ou le mail de la personne qui est motivée à résoudre le problème et on va l'appeler. Donc, on va avoir toute l'information en appelant Royal, alors encore mieux, mais le travail est je pense, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile parce que après, c'est ce qu'on appelle, on va dire, avoir du bon sens. Et il est clair qu'on ne va pas avoir une approche avec une dame de 60 ans qu'avec une jeune femme de 20 ans, avec une femme qui est célibataire ou qui est mariée, ou avec un homme qui a des enfants qui n'en a pas. Toute cette approche-là, elle est importante parce qu'on va pouvoir travailler l'argumentaire en ayant des exemples de ce que lui vit dans sa vie. On va pouvoir donner un argumentaire avec des enfants s'il y en a, avec une femme ou un homme ou un mari s'il y en a, avec des beaux-parents s'il y en a, etc. Et ça, c'est énorme. Alors après, on peut s'appuyer avec des exemples thoraïques si la personne est un peu froum sur les bords ou pas du tout, parce qu'il faut s'attendre à des problèmes et qui sont à l'ouest de la galaxie en termes de Frömmigkeit ou de Yiddishkeit, peu importe. L'important, c'est d'avoir une approche intelligible pour celui qui est en face. Parce que si le gars, et il a le droit de l'être, et c'est un beau métier, il fait du rayonnage à hyper cachère, pour ne citer que lui, on va peut-être pas avoir un discours qui soit, on va dire, trop fouillé dans le langage. On peut parler cash, on va parler fruits et légumes. J'exagère, mais en fonction du métier de la personne, de l'âge, de sa culture, de son instruction, on a déjà tout gagné en termes d'argumentaire. Après, c'est la voix, comment tu vas la poser. C'est la respiration que tu vas donner à ton discours. C'est l'approche que tu vas et lui laisser le temps, lui, de dire oui, non, les questions que tu vas lui poser. À partir de là, il faut l'encadrer. Et si tu l'as encadré, ben, tu vas sortir du cadre avec lui pour lui expliquer comment il est possible de retrouver potentiellement un shalom. Il y a des gens qui vont dire, moi je m'en fous, j'ai rien contre lui, mais je ne veux plus être son ami. Pas de problème. Mais ça va mieux en le disant. C'est tout ce que tu lui proposes. Ça ira mieux en le disant. Et en le disant, c'est quoi? Communication. Maître mot, communication. Voilà. Aaron Cohen, avant de parler de Shalom, communication. C'est lui qui ouvrait la fréquence radio entre Issachar et Zevulun pour dire il y en a un qui est mal, l'autre qui est pas mal, etc. Peu importe. C'est vrai. L'argumentaire va être construit, on va dire, quasiment sur mesure. Alors, c'est un peu plus long, mais c'est moins complexe. Parce qu'on n'aura pas forcément, je ne connais pas cette institution, je ne veux pas donner d'argent. Mais là, on arrive en disant, je vais vous faire gagner de l'argent, je vais vous faire gagner du temps. Et puis après, on pourra trouver autre chose. Voilà. Ah, mais ce qu'on va faire gagner, c'est Machiar. Donc ça, non, mais... et ça, moi, j'en suis convaincu. C'est pas une question d'arnaque. Hein. Là, on est en train de reconstruire le bâtiment. Franck, avec la journée que j'ai passée. Pas Rabat du tout. Non, Machiar, pas dans ce sens-là. Oui. Non, mais j'entends. Mais c'est pour ça que je te disais, Franck, tu sais, avec la journée que j'ai passée aujourd'hui, donc le terme de Machiar a une autre connotation et un autre aujourd'hui. Voilà. Bon, toujours est-il que le fait qu'on ait toutes ces informations va nous permettre de faire un argumentaire sur mesure. Mais ça n'est que du sang. Et même si on ne sait pas ce que c'est qu'un beau-père ou une belle-mère, même si on ne sait pas ce que c'est que se taper avec un copain pour 2 euros, pour 600 euros, pour 3000 euros, il a prêté, il avait promis de rembourser en une fois, il a remboursé en 4 fois, il a même oublié la 4e, il a fallu lui courir après. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer, mais ça change toute la donne. On n'est pas obligé, tu vois, c'est le coup d'avoir eu le feu à la maison, etc. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire un procès d'intention. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, Hachem Atzilenu, de perdre un enfant, comment veux-tu qu'il rentre dans un argumentaire avec quelqu'un qui s'est disputé parce qu'il y en a un des deux qui a eu un mot malheureux en lui disant, par exemple, c'est ce que j'ai vu une fois au cabinet, comment veux-tu que je te parle, tu ne sais pas ce que c'est que de perdre un enfant.
horreur. Mais parce qu'il parlait dans la colère, dans la tristesse, dans un désamour ou un dégoût de la vie ou de sa relation avec Akjobokhu, on ne rentre pas dans le détail. Mais ça fait partie des choses, Franck. C'est ça que je veux dire. Non, justement, le jeu ici, c'est justement, nous, on ne rentre pas dans le détail. On rentre dans le détail des gens, peut-être, de qui sont les gens pour pouvoir les accrocher, mais on ne rentre pas dans le détail de l'affaire. Le détail de l'affaire n'est pas notre on n'est pas dans. Nous, on veut qu'ils puissent chacun exprimer leur mal. Ils ont eu un bobo, un mal, enfin, il a eu une douleur, une douleur extrême. On veut qu'ils puissent se l'exprimer l'un à l'autre. C'est ça le maître mot. Mais il va rentrer dans le détail de lui-même. La mais personne va rentrer dans le détail. Mais son détail à lui, ça va être à l'intérieur de ce qu'il va exprimer. Nous, on n'a pas à aller ni juger ni comprendre le détail. Nous, on veut juste qu'il exprime ce détail à l'autre. Donc, qu'il puisse former les phrases d'attaque, d'accroche de sa tochacha. On veut l'aider à dire une tochacha. Alors que moi, la tochacha, c'est tu m'as cassé mon crayon ou tu as tué mon fils. Globalement, c'est la même tochacha, c'est la même technique. Et j'aimerais qu'on reste au niveau de cette technique-là, pas plus. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas avoir une technique. Non, tu peux pas avoir une technique généricable parce que chaque individu est différent et l'approche est différente. C'est ce que je disais. L'âge, le niveau social, l'instruction, l'éducation. Tu peux avoir ce qu'on appelle un tronc commun, mais tu peux pas avoir une technique unique. C'est pas possible. Non, une technique généricable, non. Non, pas une mais là, technique. il parlait plus de l'approche, il parlait de ce qui va se passer entre eux, en fait. C'est ça. Nous, on veut leur faire faire une tochacha, on veut leur faire dire une tochacha. Globalement, que le fond de l'histoire ne nous intéresse pas. Nous, on veut les former à pouvoir exprimer une tochacha. Après que lui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a redit ci, il m'a redit ça, etc. Analyser leurs problèmes, c'est pas à nous de le faire, c'est à eux de le faire entre eux. Mais l'idée, c'est de réussir à ce qu'ils puissent exprimer à l'autre sans critiquer l'autre dans le fondamental. Je vais vous renvoyer dans le WhatsApp Mais attends. Sans critiquer l'autre, tu vas approcher quelqu'un qui a une problématique avec X ou Y, il va te dire, mais que l'autre d'abord s'excuse. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a volé, il m'a trahi, il m'a frappé. Alors dites-le lui. Attends, mais un exemple. Un enfant, quand il a faim, alors tu vas me dire un nourrisson, il a faim, il pleure. Tu le frappes, il pleure. Il faut lui changer sa couche, il pleure. Il n'a qu'un système de communication, la plainte, parce qu'il n'en connaît pas d'autres. Oui. Et c'est pour ça que je te dis, il va falloir prendre en considération qu'une plainte, une critique est aussi une forme de communication. Mais oui, non, pas une critique, une plainte. Mais obligé. Et c'est ce que je viens de te dire avec l'exemple de l'enfant. Si l'enfant, quand il pleure, parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il est content, j'en sais rien, il y a mille et une choses, c'est de la communication. Quand tu appelles quelqu'un pour lui dire, voilà, écoutez, on a été mis au courant, vous avez un différend avec Yitzhak, qui voudra absolument faire le shalom avec vous, il voudra absolument pouvoir discuter avec vous, carte sur table, etc., de votre problématique. Quel est le temps que vous pouvez m'accorder ou vous pouvez lui accorder? Est-ce qu'on peut trouver un terrain neutre où vous allez vous rencontrer pour mettre carte sur table et vous expliquer, etc. Et même si on ne peut pas dénouer le nœud gordien qui vous lie tous les deux dans cette bataille, au moins trouver un terrain d'entente pour accepter l'un et l'autre avec ses différences ou avec son indifférence, peu importe. Mais la personne, en fonction de qui elle est, tu vas être obligé d'utiliser un langage, avoir une technique d'approche différente. Mais tout à fait d'accord. Mais le problème, tu as dit exactement les phrases qu'il fallait. Il voudrait pouvoir vous parler. Et vous avez eu un différend avec Shimon. Il voudrait pouvoir vous parler et m'envoyer pour essayer de vous engager, enfin pour essayer de vous expliquer comment, quoi, etc. Moi, je suis juste le médiateur. Mais l'idée, c'est ça.
c'est que moi, en fait, votre problème, c'est pas à moi de le résoudre. C'est à vous de le résoudre entre vous. Et moi, je vais essayer de vous guider sur comment ne pas vous taper dessus quand vous allez vous rencontrer. C'est comment vous allez comment la phrase qui va avoir le plus de chances de rétablir le shalom. C'est ça le inyan de la Torah, c'est la phrase qui a le plus de chances de ne pas agresser l'autre et de pouvoir créer une atmosphère qui va construire l'avenir. C'est ça le principe de la Torah. Mais alors, tu as dit quelque chose de très important qu'il faut prendre aussi en compte, c'est la durée et l'espace, temps entre la dispute et la fin de la communication. Il y a des choses qui ont pu se fossiliser avec le temps, même si les gens ne se rappellent plus pourquoi ils se disputent. Il sait qu'il ne faut pas aimer un tel, il va plus l'aimer. Alors de là à faire une torah pour lui remettre les choses à l'endroit, je ne dis pas que rien ne va être facile ou tout va être très dur. Je dis simplement qu'il va falloir prendre en compte aussi cette donnée, l'espace-temps qu'il y a eu entre la situation qui a créé cet envenimement et le moment où tu contactes cette personne. Un truc tout bête, quand moi je vois passer une belle-mère qui me dit je ne peux pas voir mon gendre, il ne s'occupe pas de ma fille, etc., etc. Depuis combien de temps il y a cette problématique, madame? Ah, mais depuis le mariage. Ah, et ils sont mariés depuis 20 ans. Je veux dire, va défossiliser un ressenti de 20 ans. Donc, c'est très complexe. Mais ça je ne me mêle pas presque. Ça je ne vais pas essayer. Je suis pas encore. T'es un lâche. Non, mais je ne suis pas assez aguerri pour me mêler de ce genre de problème. J'ai raconté tout à l'heure même chose, hein, une dame que je connais très bien, les arrière-grand-mères, donc le fils a eu une fille qui a eu un enfant maintenant. Et quand je la vois, elle me fait ils m'ont pas fait de caveau de mariage. D'accord, mais il y a l'âge qui est entre les deux comptes, tu as aussi la catégorie sociale, et puis après, tu as aussi l'orientation. Je veux dire que tu viennes de l'Est ou du Maghreb, on sait entre nous et on le sait tous avec intelligence, il faut avoir aussi une écoute et une approche qui va être différente, parce que chacun va vivre les choses différemment. Dans une famille où tu ne prends pas le père parce que le premier garçon, le premier enfant qui vient de naître, Pidyon Aben, et tu prends le beau-père plutôt que ton père pour éviter un clash familial, etc. Mon Dieu, mais ça peut te faire des divorces à long terme, ça. Oui, mais on en a parlé la dernière fois, mais ça, il faut faire attention aux petits grains de sable qui peuvent venir, qu'on va négliger et qu'il faut traiter immédiatement parce que chaque grain de sable est important. Je ne sais pas, il y a Hana, je crois que c'est Hana, qui est connectée, son micro ne marche pas. Je me demandais si elle pouvait peut-être appeler sur un téléphone de quelqu'un. Là, moi, je l'utilise pour le Zoom, donc je ne peux pas. Peut-être pour qu'elle puisse parler. Elle a dit qu'elle avait des nouvelles des 2 personnes qui étaient en froid, des 2 garçons, la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si elle m'entend. Mais elle a coupé son micro. Non, elle m'a dit qu'il ne fonctionne pas, justement. Et elle a envoyé des messages dans la discussion. Sur Skype, ça marchait. Hein. Bon, le problème, c'est que je suis en communication, moi, avec Moshe Khan. Moshe, est-ce que je peux... Non, mais je ne sais pas. Si elle veut qu'elle l'écrive dans la discussion, comme ça, on verra. Mais vous avez son numéro. Ah, d'accord. Vous êtes sur le même... Quelqu'un peut l'appeler? Non, moi, je n'ai pas son numéro. Elle est sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, ouais. Mais comment pour l'appeler, comment? Tu l'appelles sur ton téléphone et tu mets ton téléphone à côté du micro? Si quelqu'un utilise Zoom avec son ordinateur et pas son téléphone. Voilà. Ah oui, parce que là, je suis en train de me dire comment on fait alors. Oui, d'accord. Il faudrait une double puce. Enfin bon. Dès qu'elle écrive, parce qu'elle écrit depuis tout à l'heure. Moshe, ça te dérange? Tu entends par ailleurs? Moi, je t'entends très bien. Non, mais si je coupe le téléphone, moi maintenant, si je raccroche, est-ce que tu entends quand même? Je ne sais pas. Ouais. Alors, je vais raccrocher et on va voir. Ok. Non, mais si tu as créé le Zoom, ça va couper, Franck. Non, je raccroche parce que je suis au téléphone avec lui.
avec Moshe Khan. Non, ça y est, je t'entends bien, ouais. Ah, on t'entend même parfait, alors ça servait à rien, ok. Parfait, alors je vais essayer d'appeler même par touche. Hop. Maintenant, moi, Franck, Oui. ouais, sur la question que tu as soulevée, T'écoutes? sur la question que tu as soulevée, moi, je crois qu'il faudrait définir des grandes lignes. Se préparer, si on peut dire, et quelque part, des principes de situation type. Là, les grandes situations type, ça peut être non, je ne veux pas en entendre parler, ou bien écoutez, il m'a fait trop de mal, ou bien oui, je suis tout à fait ouvert, etc. Les grandes situations type et préparer des réponses en fonction des situations type, parce que ne faut pas oublier qu'on a une chance une fois, on l'a au téléphone une fois, si on échoue, c'est probablement la dernière fois. Donc, il faut essayer à tout prix d'éviter cet échec. Et pour cela, il faut être prêt à la réaction première qu'il va avoir dès qu'on va s'annoncer. Il faut être prêt. On ne peut pas se mettre à réfléchir maintenant comment je vais lui répondre. Il faut que ce soit déjà prêt. En fonction de la réaction première qu'il va avoir. Comme ça, je me dirai. Ça, c'est une chose. Toi, tu as parlé, deuxièmement, de ceux qui font du téléphone par téléphone. Je crois plutôt qu'il faut demander à quelqu'un qui fait de la médiation. Monsieur Lambert, bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà. Alors, donc, on a un cas, on a un docteur qui est en froid avec son ami qui est informaticien qui n'a pas de travail. Donc, la situation, elle était que c'était deux personnes qui avaient deux points de vue. Chacun s'est positionné dans sa situation. Le docteur qui n'en peut plus de recevoir des malades à l'hôpital, alors que l'autre demande à aller chercher du travail simplement. Et les deux, donc, ont cessé de se parler à cause de points de vue différents. Alors, ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, avant que je l'appelle, l'informaticien qui ne trouve pas de travail a essayé d'envoyer un texto pour se positionner par rapport au médecin, au docteur. Et donc après, je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé où il en était entre-temps. Il m'a dit, écoute, j'ai envoyé un texto au docteur pour lui faire savoir que je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, j'ai besoin aussi de travailler. Comme lui, il a besoin de travailler, moi aussi, j'ai besoin de continuer à travailler. Il n'empêche qu'il m'a posé une question qui m'a un peu déroutée. Mais pourquoi je dois chercher à être amie? Est-ce qu'on est amis avec tout le monde? Est-ce que je dois accepter de rester avec des relations les mêmes? Donc, comme je connaissais pendant un moment, on a discuté pendant le Shabbat, comme je vous ai l'autre fois, j'ai su qu'il était quand même dans le milieu, il a été étudié dans une école juive, etc. Donc, j'ai fait remonter le sujet du point de vue thoraïque, de la Sina, du poids que ça sollicite des difficultés, ça entraîne des difficultés et j'ai fait prévaloir le concept thoraïque de la Sina qui fait qu'on n'a pas la paix, qu'on n'a pas de bracha et qu'on n'a pas non plus la finalité de l'histoire humaine, la rédemption. La question est restée quand même. Il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux que je me relie avec quelqu'un qui bon, ben, je ne suis pas d'accord avec lui, et puis ça s'arrête là. C'était pas des amis de longue date?
Est-ce C'est que pas c'était des- pas des amis? C'était pas des amis de longue date? Oui, justement. Alors, je suis allée carrément sur des, on va dire, des arguments de raison, des arguments logiques. Quelle est alors ta notion d'amitié, hein, pour mettre en question son amitié? Deux, je lui ai dit, alors si c'est comme ça, alors toute personne qui viendra vers toi, tu vas la baser carrément dans ces mots, parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Un jour, ça sera ta femme qui sera avec toi, donc tu vas la baser aussi. C'est que lorsque j'ai atteint le côté émotif, là, ça a parlé. Je lui ai dit, comme vous m'aviez dit l'autre jour, et si tu vois ton copain sous les roues d'une voiture, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, mais on est jeune quand même, on a 30 ans. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe si ton ami est sous les roues? Non, mais ça ne peut pas arriver. Je lui ai dit, écoute, tu as bien vu ce qui s'est passé à Méron. Les gens, en un clic, sont partis. Ça ne dépend pas de l'âge. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je voyais qu'il était Perturbé. un peu remué. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait mal en vérité dans cette situation? En vérité, dans cette situation, j'ai eu de la chance de pouvoir avoir eu une discussion avant d'entreprendre. Je n'avais pas besoin de me présenter. J'étais là. Donc, on est arrivé au moment où il m'a exposé cette douleur. Le fait que lui aussi, il est en difficulté, que ça lui fait mal. Lui, il est docteur, donc il y a quelque chose qui le touche au niveau de peut-être de la jalousie. Il a réussi, lui, il me dit comme ça, il a réussi. Moi, je trime pour trouver du boulot. Et à la fin, on est arrivé. Alors, évidemment, j'ai été aussi dans le stade de l'écoute, comme vous aviez très bien indiqué là, ce soir. Je l'ai écouté longtemps. Et à la fin, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour reparler avec lui? Il m'a dit d'abord qu'il vienne me voir. Voilà. Ouais. Allô? Oui. Ouais. C'est... Voilà. Il m'a dit, ça suffit pas d'envoyer un texto pour me dire pardon. Ah non, il faut qu'il se voit. Alors voilà. Ah non, On il en faut est qu'il là. se voit, justement. Il faut qu'il se voit en tête à tête. Voilà, donc on en est là. C'est magnifique. Donc on en est là. Bezrat Hashem, ce Shabbat, je retourne chez ma fille, mon gendre. Et là, c'est la deuxième partie qu'on va sans doute mettre en marche. Alors regardez, j'ai envoyé sur le WhatsApp une feuille. Je l'ai rendue un peu plus jolie là ces derniers temps. Regardez si ça vous inspire un peu cette feuille-là sur les conflits, comment agir. En fin de compte, le but, c'est qu'ils puissent, c'est que les deux, le médecin puisse exprimer peut-être ses regrets simplement puisqu'il a vu que ses propos ont dépassé. Donc, il faut les mettre en face à face, mais face à face vraiment dans un endroit calme, etc. Il faut organiser la rencontre. Et une fois que la rencontre est organisée, peut-être les préparer en fait à se parler. Ils sont peut-être déjà maintenant prêts à se parler. Lui, il est déjà prêt à lui parler, donc c'est bien. Lui, oui. Lui, je pense qu'il est prêt à lui. Et le médecin, il s'était. Le médecin, je n'ai pas encore eu à faire. Oui, mais il s'était excusé déjà, si je me souviens bien. Oui. Donc il est prêt déjà à reconnaître qu'il avait tort. Donc c'est encore plus fort. Maintenant, moi je pense. Pas être au milieu de leur. Ah non. Leur face à face. Non, il faut leur donner. Il faut qu'ils se donnent rendez-vous dans un. Je sais pas où parce que tout est fermé. Mais il faut qu'ils se donnent rendez-vous chez l'un, chez l'autre ou dans un endroit neutre. Chez mon gendre. Ou chez votre gendre, dans une pièce, mais il faut que personne n'intervienne, dans une pièce et qu'ils se parlent. Et qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se parlent.
Et c'est vraiment le maître mot. Hein. Dans tout ce qu'on a dit ici, c'est que ça passe que par la parole et la parole directe. Exactement, parce que là vraiment, j'ai compris, et c'est ce que vous avez tous aussi mentionné, c'est finalement le besoin d'exprimer qui revient. C'est le besoin d'exprimer. Parce que sa douleur, elle était présente encore 2 semaines après que je l'ai rencontré. Donc, il a besoin d'exprimer cette douleur. Il faut lui exprimer, ouais. Il faut qu'il exprime ce qui lui a fait mal. Mais ça m'a fait mal à moi. C'est pas tu m'as fait mal, c'est j'ai eu mal. Ce que j'ai entendu, ça m'a fait très mal. Il faut qu'il exprime de cette manière-là. C'est j'ai eu mal. C'est pas tu es un méchant. Il faut pas qu'il dise tu es un méchant. Il faut dire ce que j'ai entendu, ça m'a fait mal. Ça, c'est l'essentiel, disons, savoir présenter la chose. Excusez-moi, monsieur Lambert, mais est-ce que c'est pas un peu de l'enfantillage? Je prends 2 enfants qui vont se rabibocher. Je voudrais que ça soit plus conscient, que c'est à eux de le faire. Une fois que c'est lancé. Oui, mais la technique, en fait, disons, simplement, ce sont des techniques que nos chachamim nous ont données. Hein. Moi, j'ai épluché plusieurs livres pour qu'on puisse dire, en fait, et qui m'a été, en fait, simplement donné, la conclusion m'a été donnée par le Rav Ramou, c'était la Torah, c'est une parole d'amour pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'il n'y ait pas récidive. Donc, en fin de compte, il y a des techniques. Il ne faut pas reprocher à l'autre. Il ne faut pas critiquer l'autre. Il faut que je prépare alors. Il faut que je prépare pas le discours, mais la façon dont il faut envisager la confrontation. Exactement. Il faut que je lui mentionne ça parce qu'il ne saura pas. Exactement. Sinon, ça va. Juste, c'est des techniques, c'est de la base. Ne pas agresser l'autre, c'est quand même une base c'est-à-dire réussir à ce qu'il exprime son mal. Ce qui lui a fait mal, vous l'avez dit exactement, qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Je suis passée par ces stades-là. J'ai été obligée de rentrer un peu plus. Il fallait trouver une solution. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour que tu puisses lui reparler? Comme ça, tel quel. Oui, mais il faut qu'il puisse. Il m'a dit, il faut qu'il m'appelle. Il m'appelle, c'est pas suffisant. Il faut qu'il vienne me dire. Voilà. Oui, il faut qu'il vienne te dire. Il faut qu'il vienne me dire. Nous, on doit l'accompagner. Nous, on doit essayer de l'accompagner pour lui dire comment présenter, pas présenter parce qu'on ne va pas lui prendre la main, mais quels sont les. C'est ça, je ne veux pas qu'il y ait ce sentiment. Voilà. Des enfants, quoi. Voilà, mais quelles sont un peu les techniques de base? C'est vraiment comment ne pas agresser l'autre, quoi. Comment dire la chose de la manière douce pour construire. On est là pour construire l'avenir. Il faut juste qu'il ait ne serait-ce que l'état d'esprit, ça suffit. Maintenant, la question que je vous ai posée, que je me suis posée un petit peu déroutée, c'est pourquoi je dois rester amie avec tout le monde? Je n'ai pas besoin de rester amie avec tout le monde. Je dis, mais oui, mais toi, tu as une amitié de 25 ans, c'est quand même pas un hasard. Alors, est-ce que ça suffit, ça, ou bien il faut… La réponse qu'on peut donner aussi, c'est on n'a pas besoin d'être ami avec tout le monde, mais on a besoin d'être en shalom avec tout le monde. Là, vous avez là, il a un feu contre lui, il a un énervement, un feu, un magma comme ça dans son cœur, et ça, il faut qu'il l'enlève. Après, qu'il reste ami ou juste connaissance, ça ne me dérange pas. Mais c'est le shalom qui est le plus important. Le shalom, c'est le shalom avec tous les juifs. Il faut être en shalom avec tous les juifs. Il faut justement, est-ce qu'on peut avoir des différents… Alors, la base, c'est je sais que des gens ne pensent pas du tout comme moi. Moi, j'ai des personnes qui ne pensent pas du tout comme moi. Mais ça ne m'empêche pas d'être en shalom avec eux,
quand je les vois dans la rue, je leur souris, je leur serre la main. C'est interdit maintenant. Mais je les salue. J'ai un visage agréable envers eux. Et si j'ai un besoin quelconque, je peux aller leur demander un service. Ça, c'est être en shalom avec les gens. Qu'il est dans sa situation à lui, il n'est pas en shalom avec son ancien camarade, avec son ancien copain. Et ça, en fait, il faut qu'il retrouve cette situation de shalom. Et c'est cette situation de shalom-là, c'est enlever cette situation de conflit et retrouver la situation de shalom qui est l'essentiel de la démarche. Pourquoi? Parce que c'est ça qui détruit le clan d'Israël. On n'est même pas en train de se dire c'est bien que vous soyez entre vous, machin, etc. C'est votre dispute là, elle explose tout le clan d'Israël. Elle a une répercussion qui dépasse complètement notre cadre à nous. Elle détruit complètement toutes les infrastructures du clan d'Israël. C'est un danger pour le clan d'Israël. Moshe Khan, on t'avait coupé tout à l'heure. Tu étais en train de faire un développement. Voilà. Alors moi, je disais, oui, ben, je crois que c'est en bonne voie ce qu'elle dit, madame. C'est en bonne voie, quoi. J'ai l'impression. Ah oui, oui. J'ai l'impression que on est vraiment dans une étape intéressante. Hein. Ça avance vraiment bien. Ouais. Alors moi, je disais… Non. Je n'ai pas eu affaire au médecin. Je ne suis pas obligée d'avoir affaire au médecin de toute façon. On va devoir l'appeler, le médecin, pour dire il faut prendre rendez-vous. Enfin, il faut que vous voyez. Il faut l'appeler, lui demander de se déplacer pour venir Shabbat prochain ou Shabbat d'après chez votre gendre, pour qu'il puisse voir son copain. Je vais faire ça par temps. Je vais lui dire d'habiter les deux. Et que les deux discutent dans la… Je me demande. Je me demande si ce ne serait pas possible aussi. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler à toi. Non, je ne savais pas qu'elle n'avait pas fini. Myriam. Je n'avais pas entendu qu'elle n'avait pas fini. Alors, si elle veut terminer. Vous voulez parler Bon, je donne la parole à Myriam 2 secondes pour qu'elle peut. S'il y avait une question. J'étais en train de me dire que peut-être à un certain stade, c'est possible aussi que lui-même, qui est en recherche donc lui-même est en recherche lui-même qui est dérangé par ce problème, est-ce qu'il est prêt à faire un pas vers l'autre? Et s'il est prêt à faire un pas vers l'autre, il pourrait peut-être le faire de lui-même sans qu'on ait besoin d'intervenir en fait. Apparemment ici. Là, excusez-moi, mais je pense que là il attend. Je crois que l'informaticien attend le pas du médecin. Du médecin. Ah, c'est ce que je sens. Oui, mais le médecin, en fait, il était prêt. En fait, il était désolé de la situation et il s'était excusé. Mais l'autre n'a pas voulu entendre l'excuse. Mais oui, là, maintenant, peut-être qu'il est capable d'accord, d'entendre. Il est capable de l'écouter. Mais en fait, la seule chose, et il n'y a rien d'autre à faire, c'est vraiment de les faire se confronter, se parler. Il n'y a rien d'autre à faire. Et avec des mini-règles, en fait, des règles de base qui vont dire ne vous attaquez pas, ne vous battez pas. Vous êtes là pour construire l'avenir, votre avenir commun. Ne pas rappeler le passé. Oui. Enfin, ne pas rappeler le passé, c'est-à-dire ne pas ressasser le passé en disant tu as fait cette faute-là, etc. Mais dire voilà, ce que tu m'as dit, ça m'a fait très mal. Et ça m'a fait très mal pour telle et telle raison. Ça m'a fait très très mal pour ça. Exprimer sa douleur. Exprimer sa douleur, c'est l'essentiel. Il faut qu'il vide tout ce qu'il a dans le cœur. Mais dans son cœur à lui, pas pas de critiquer l'autre, de vider son cœur, de vider tout le mal qu'il a eu. C'est comme ça qu'il faut un peu les guider. C'est-à-dire, exprime ce que tu as toi dans ton cœur, mais ne va pas critiquer l'autre en disant tu es comme ci, tu es comme ça. Ça, c'est pas constructif.
Le constructif, c'est je veux que tu comprennes ma douleur. Une fois que tu as compris ma douleur, bah maintenant, tu reproduis pas, on reproduit pas et on se fait et on est de nouveaux copains ou on est voilà, on est dans une situation dans laquelle on peut revivre ensemble, quoi. Moi, ce qui m'est difficile un peu, c'est le fait de vouloir un peu diriger maintenant que la vérité, j'aurais préféré qu'il le fasse, enfin, donner quelques concepts et puis qu'il se débrouille. Je ne veux pas aussi rentrer dans l'intrusion. Voilà, c'est ça aussi. Parce que Est-ce que c'est un peu délicat, là. Myriam? oui, en fait, ce à quoi je dirais pensais, c'est Myriam. comme Je veux pas l'idée, les c'est peut-être accompagner de. comme des enfants. Oui, oui. Voilà, c'est Non, je mon comprends. rôle. C'est ma gêne. Quand ils seront dans la chambre, quand ils sont dans le face à face, ce seront eux-mêmes. Mais disons on va leur donner des conseils pour ne pas s'agresser l'un l'autre. Mais c'est tout. On n'est pas en train de les accompagner. Et de toute façon, oui, ils ont besoin de vous. Vous êtes le média, vous êtes leur facilitateur de Shalom. Vous avez réussi vous êtes en train de les reconnecter. Ça, on a besoin. Ils ont besoin. Ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils ont, qu'importe, qu'on appelle la gava, l'énervement, etc. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, on s'en fiche. L'idée, c'est de dire que nous, on est réussi, on est là, on est le média et on réussit à les remettre en place pour qu'ils se parlent. Et c'est tout. Et qu'ils se parlent dans le bon état d'esprit. Une fois qu'ils sont. Qu'il essaye d'avoir un lointain, c'est-à-dire une vision, plus tard, pas qu'il s'arrête justement à cet accro. Et bon, on est copains là pour l'instant, il faut plus loin aussi. Voilà, il faut se dire comment est-ce qu'on va construire l'avenir. On peut construire l'avenir en disant. Comment conserver ce lien. Ce lien ou le reconstruire différemment. De style, si tu peux pas me comprendre, ben écoute, voilà. Mais au moins, on s'est dit, ne me redis plus jamais ça, quoi. Je pense que le docteur a bien compris ça. Je pense qu'il a été un peu choqué de la situation. Mais je pense qu'il faut vraiment les réussir. Et ça peut être extrêmement intéressant de réussir à les mettre l'un en face de l'autre et qu'ils puissent se parler dans le bon état d'esprit. Et là, je pense qu'il n'y a aucun doute que ce Baruch il va aider ici, la situation va se régler. En espérant, je ne sais pas, on va voir avec mon gendre. Comment ça va se passer. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est de les faire venir tous les deux chez gendre et se voir. Ça peut être. Bon, ça c'est un cas qui est plus ou moins facilité parce que c'est venu. Et je pense aussi, comme vous tous, vous avez émis l'idée qu'il fallait quand même être dans l'écoute au départ. On ne peut rien faire. Moi, je pense qu'on ne peut rien faire si on n'est pas dans l'écoute. Il faut. Le point de départ, c'est l'écoute. Et vous avez vu que c'est faisable. Vous étiez avec l'informaticien, vous avez réussi à obtenir. C'est vrai que vous étiez en face de lui, pas au téléphone, mais vous avez réussi à obtenir la solution. Qu'est-ce qui ferait qu'on serait que. Voilà. J'ai dû poser la question. Qu'est-ce qui te ferait, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais reparler à ton ami? Qu'est-ce qui ferait que tu peux prendre le lien avec lui? Il m'a dit d'abord qu'il. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire.
Oui, absolument. On veut voir. Et ça, c'est le bon état d'esprit. Moi, je pense que l'informaticien, il a vraiment eu les mots qu'il fallait parce qu'il a, Oui, il a besoin du contact visuel, enfin, du contact réel. Par téléphone, c'est pas assez, quoi. non, c'est pas suffisant. On a discuté chez mon gendre, c'était au moins 3-4 heures pour faire un tour Voilà. ce qu'il était. Et quand je suis revenue à la maison, j'ai discuté avec lui pendant 2 heures aussi. Donc, c'est quand j'ai exposé les arguments d'émotion, là, je l'ai senti. Comme J'ai quoi? senti que c'était que moi, mon copain sous la voiture, Sous les roues d'une voiture. j'ai enfoncé le clou. Ah non, non, mais on est jeunes. Oui, mais alors pourquoi tu lui parles pas? Qu'est-ce que tu voudrais, finalement, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Et qu'il vienne, déjà. Voilà, ça, c'est on va voir. Je vais voir avec comment on va avoir un épilogue là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous parce que c'est aussi un apprentissage qu'on fait. Bah, c'est le but, hein. Après, ça va devenir presque naturel de faire ce travail. Mais pour l'instant, on est en train de faire ça très doucement et avec beaucoup de. Oui, je ne crois pas qu'il faille être psychologue. On ne pas trop dans la psychologie. Non, pas du tout. Et voilà. Pas du tout, pas trop. Le fait que j'ai posé des arguments logiques et puis un peu ça s'est présenté tout seul, c'est venu. Il n'y a pas tellement, je crois, il doit y avoir certainement, je pense que la technique, elle doit être bonne. On n'est pas obligé de rentrer trop dans ce qui est intime. Ça peut être tout à fait. Oui, Myriam. Myriam, je t'entends. Tout à fait. Ce que je me dis, même par rapport à ce que Madame dit, c'est qu'il y a certaines personnes qui, naturellement, ils emploieront la bonne façon de parler, puis il y en a d'autres, il faudrait peut-être leur apprendre, comme tu dis, une technique. Et la technique, je pense que la technique simple des 4 étapes de la CNV, elle est intéressante parce qu'elle permet de donner une forme au discours qui est non violent, quoi, qui sera accueilli comme non violent pour l'autre, normalement. Et que ça, on va dire que c'est pas infantilisé que de leur faire part d'une technique comme ça. Surtout si on sent que la personne, elle a une façon un peu agressive ou naturellement, elle a encore des émotions qui va la faire réagir agressivement. Donc, c'est peut-être un outil qui permet un ancrage comme ça pour la rencontre, en fait. Oui, tout à fait. Moshe, tu aussi. Oui. étais en train de nous dire tout à l'heure les différents états d'esprit qu'on pouvait avoir. Je ne sais plus ce que tu étais en train de nous exposer, je ne me souviens plus. Oui, alors, voilà, je répète. Lorsqu'on contacte l'antagoniste, on a une démarche de quelqu'un on pourrait se trouver dans la situation de quelqu'un qui persona non grata. Ça veut dire que celui qui est énervé, qui est en colère, il peut nous rejeter. Et on n'a pas tellement droit à une deuxième chance. Donc il faut réussir, il faudrait réussir, il faut tendre et espérer réussir du premier coup. À partir du moment où on va tenter une approche, on va avoir une réaction. Et une réaction première. Et il faudrait, et cette réaction première, elle va être différente en fonction de diverses choses. Elle va être une réaction de rejet, une réaction de désintéressement, une réaction de dépit, une réaction de colère, une réaction de tristesse, une réaction de j'ai pas le temps, etc. Il faudrait essayer de définir les types
de réactions différentes et de préparer les réponses, d'avoir des réponses prêtes en fonction des types de réactions différentes, afin de pouvoir rebondir en fonction de ce que la personne va réagir à chaud comme ça du premier jet. Parce que voilà. Et ceci, il faut que ce soit prêt dans son esprit. Il faut que nous, on l'ait prêt dans notre esprit ou sous les yeux, qu'on soit prêt à rebondir tout de suite en fonction de la réaction qu'il va avoir. Et je pense que c'est que d'aille de préparer des diverses cas de figure et de préparer des réponses en fonction des diverses cas de figure qui pourraient se présenter. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que j'aurais proposée, ce serait peut-être, avant de commencer à se lancer effectivement sur le terrain, ce serait peut-être de faire des exercices, que ce soit avec toi, Franck, qu'il y en a un qui joue, que toi, tu es la personne offusquée, et que tu joues jusqu'au bout, et que les participants, un des participants, c'est lui qui est l'entremetteur du shalom, et tu vas lui faire des exercices comme ça. Jeu de rôle. Des jeux de rôle. Un jeu de rôle. Ok. Alors, on va faire ça pour la prochaine. Excellent. Ouais. Excellent. Je vous avais envoyé un jeu en fin de compte pour comment on va sur WhatsApp. Je vous ai envoyé un jeu qui disait imaginez des situations de conflit. Comment on va faire une tochara. Là, on n'est pas du tout dans le même cadre. Là, on est dans notre situation à nous, nous entremetteurs du shalom. Quels sont les types de réactions? Donc, en fait, il faudrait déjà essayer de me donner, déjà, de m'envoyer par WhatsApp ou par mail ou quoi que ce soit, toutes les idées sur les types de réactions que vous pourriez avoir. Je vais faire aussi ce travail avec Willy. Willy, apparemment, il a été déconnecté. Je vais faire aussi ce travail avec Willy pour voir les types de réactions et quelles réponses on va faire. Par contre, Willy, il avait une autre approche. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure. C'est que lui, il a une approche plus commerciale dans le sens Ouais. bonjour monsieur, je vais vous apporter de l'argent et du temps. Enfin, je vais vous faire gagner des choses. Donc la personne, elle va avoir une totale, c'est-à-dire on lui a déjà retravaillé sa réaction parce qu'on lui a créé un intérêt. Et donc on va lui, par la phrase d'approche, on l'entoure. J'aime pas tellement la méthode, hein, mais j'entends que c'est une méthode qui peut aboutir parce que globalement, une personne qu'on ne connaît pas, il faut l'accrocher. Mais voilà, il a peut-être qu'on aura d'autres arguments à lui proposer, vu qu'on le connaîtra, comme la partie 1 va nous décrire la situation, on va connaître qui est la personne en face. Donc, on va peut-être adapter la phrase d'accroche à la partie en face. Parce que là, ce que tu dis, les types de réactions, c'est que bonjour, vous êtes en dispute avec Shimon. non, De la part de Torah Box. je t'arrête Là, tout de tu suite. attends la réaction. Non, je t'arrête tout de suite, si tu me permets. Compris. À partir du moment où tu dis tu ou bien vous, c'est une règle de base. Le tu. Bonjour, je me présente. Je suis un délégué de Torah Box. Je suis un tel et un tel. On m'a demandé de vous contacter pour un différend qu'il y aurait éventuellement avec vous. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous de cela? Et toi, Franck? Excuse-moi. Je note. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Et à partir de ce moment-là,
la personne, elle va s'ouvrir ou pas s'ouvrir, etc. C'est comme ça la première approche. On va Mais se c'est- dire, non, écoutez, là, j'ai pas le temps, il y a un autre moment, ou bien écoutez, là, non, 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 là, il en a trop fait, je ne veux plus entendre parler, etc. mais là, déjà, on est déjà dans la discussion. Et à ce moment-là, on dirait, On a mais ouvert qu'est-ce tout de qui suite. ferait que? Hein? Et à ce moment-là, ben, quand il a dit qu'il y en a trop fait Oui. pour, il dit, mais qu'est-ce qui ferait que? Où on travaille sur Ou bien l'émotionnel. l'écoute active. Ou bien l'écoute active tout court. Ah, vous dites qu'il en a trop fait? Vous avez vraiment souffert. Répétez ce qu'il dit avec un peu d'empathie. Ah oui. L'écoute active réelle, elle marche à tous les coups. À tous les coups, ça marche. Empathie. De répéter ce qu'il dit, même dans les Mhm. intonations, le truc et tout, ça ouvre à tous les coups. Mhm. Ouais. J'ai La répété, moi, synchronicité. plusieurs fois, je te comprends. À chaque fois, je lui répétais. Oui, Donc, oui, je il te y a quelque comprends. chose, il y a Je comprends. une position qu'on est en train de juste être un support, on reçoit. Je pense que c'est important d'être le réceptacle de la douleur de la personne en attendant, Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. jusqu'à ce que Bien sûr, il l'amène vers son collègue. Après, la guider, ouais, justement, la guider vers Oui. le Vers contact. la guider après vers le D'accord. vrai Bah, si tu veux, personne. Moshe, est-ce que tu peux nous faire cette première phrase, ce premier, comme tu pourrais, comme ça, un peu à retravailler, mais dans un bonjour, je me présente. Ce serait intéressant de voir comment tout ce que tu vas pouvoir exprimer. Et quand c'est écrit, c'est plus facile de voir, de dire cette phrase, ce mot-là après celui-là, etc. C'est plus facile de le retravailler. Si tu pouvais nous faire ça, et après, on retravaille, nous, de notre côté, puis d'ici 15 jours, en fait, on se revoit et on retravaille les types de réactions, et après, on sera de ce jeu de rôle. Vous êtes d'accord? Ah, c'est excellent le jeu de rôle. C'est excellent, monsieur Kahn. Monsieur Kahn. Ouais, tu vois, je suis plus à l'aise avec l'approche de Monsieur Kahn que commercial, en fait, par exemple. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, je pense que les gens, surtout en ce moment, ont besoin justement d'empathie. Maintenant, Une ça approche en dépend, douceur. ça dépend qui en a en face. Ça ouvre beaucoup les Peut-être, gens oui, c'est quand vrai. on a de l'empathie envers quelqu'un. Ça dépend qui on a en face, effectivement, comme a dit Monsieur Kahn. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend Ouais. qui en a en face. Il y a certaines personnes qui auront besoin d'un argumentaire. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'est clair. vrai. Ah, mais là, à C'est ce clair. moment-là, mais là, à ce moment-là, nous, on a l'argumentaire. Oui. On a l'argumentaire. Oui, mais On a l'argumentaire, il peut l'argumentaire être. Torah, mais L'argumentaire, il peut être tu as gagné de l'argent, du temps, tu as gagné un confort émotif, tu as gagné à retrouver des liens familiaux ou des liens de camaraderie. Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi cet argumentaire-là, gagner. Ça fait partie des arguments et ça correspond à une réalité. tout à fait. Je suis d'accord. Razak. Et quelqu'un Ok. qui n'a pas le support toranique, quel argument, qu'est-ce qu'il aurait à gagner du temps? Alors, c'est sur l'émotionnel, en fait, Même. L'argent. Voilà. c'est sur l'émotionnel, c'est sur, si c'est un problème familial, comment, avec papa voilà, et maman. on m'a soumis en fait deux frères qui sont à couteau tiré. Je dis, mais si jamais Ouais, tu la te maman. réconcilies avec ton frère, regarde comment tu pourrais faire gagner 10 ans de vie à ta mère. C'est un argumentaire. Après, on peut voir jusqu'à où il est éloigné de ces notions de Torah. Pour moi, Voilà, je pense c'est ça. que tout le monde est quand même proche de cette, un petit peu sensible de cette notion. Et c'est vrai que on Mais a moins il y d'arguments. a des arguments. Je veux dire, des Il y a arguments des Torah, arguments. plus la personne est orthodoxe, moins elle va les entendre.
c'est assez. Il y a des arguments. Oui. Il y a des arguments humains qu'on peut complètement déconnecter de la Torah. On peut très bien dire à une personne, tu vis avec la haine dans ton cœur. Même si tu dis je l'ignore et je le connais plus, il est comme mort pour moi. Cette haine-là, elle te ronge. Et quelque part, elle te crée un déconfort dans ta vie. Eh bien, fais le nettoyage. Fais la paix avec cette personne-là et tu auras un pouvoir de vie. Et on n'a pas du tout parlé un mot de Torah. Absolument. Et on a dit que de la Torah, mais on n'a pas dit un mot de Torah. Mais c'est absolument ça. Effectivement, c'est un truc qu'il faut savoir que la haine, ça ronge. Et le bien-être qu'on a une fois qu'on a fait la paix avec l'autre, il est incroyable. On va être, je paraphrase, hein, je redis ce que tu as dit. Les Mais, données physio-médicaux, quoi. ouais, même pas ça, oui. Mais globalement, on va être allégé. Ces sentiments négatifs, ça nous bouffe, ça nous détruit de l'intérieur. On est mal, on est rongé, et c'est pas que ça peut être physique. On peut créer des choses. La haine de l'autre peut nous détruire physiquement, en plus de moralement. Et ça, effectivement, on peut jouer sur cet argumentaire-là. C'est pas bon du tout, quoi, Et moi, en tant que juif, je suis là pour vous aider à vous sortir de cette situation-là, qui que vous soyez, en tant que juif, parce que je suis attentif à votre bien-être, à votre vie, à votre mal-être, enfin, disons, à ce que vous pouvez ressentir, à ce que c'est essentiel. C'est essentiel. Ça. Ou même sans dire en tant que juif, si la personne ne veut pas l'entendre, en tant qu'être humain, en tant que personne. Voilà, en tant que personne. Mais bon, je voulais utiliser le Kol Israël Arivim Zelazé, mais non, Oui, mais même pas. on est d'accord. On peut pas seulement avoir affaire à des connotations de la Torah parce que certaines ne sont pas encore bien immergées dedans. Donc, ouais. Ça me fait un peu mal de le dire, mais oui, effectivement. La base, c'est vraiment l'humain. Oui, oui. C'est clair. Ok. C'est clair. Jeu de rôle très bien. Jeu de rôle. Alors, on prépare ce jeu de rôle pour la prochaine fois, on va dire dans 15 jours. Razak. Avec l'aide de Dieu, des bonnes nouvelles. D'accord, merci beaucoup. Des bonnes nouvelles aussi. Merci beaucoup. Pour votre apprentissage, l'apprentissage, et ça nous ouvre aussi, si ça nous ouvre le cœur vers le chemin. Mais chaque expérience, vous nous donnez énormément d'espoir, voilà, de manière très simple, avec le cœur simplement, avec le cœur ouvert, oui, ça fait avancer les choses. J'ai pas de grande parole, la vérité, mais le fait de discuter avec quelqu'un et d'être dans l'empathie, comme on a dit, et ça vient tout seul. Je vous dis la vérité, je prie aussi. Voilà. Moi, j'ai peut-être une clé en plus, il faut que je demande de l'aide. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Et on se revoit la semaine prochaine, dans 15 jours, si Dieu veut. 15 jours, Bezrat Hashem. Merci. Et des bonnes nouvelles en attendant. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils ont beaucoup de cas en attente? Pardon, je ne sais pas. Là, j'en saurai plus demain et je vous tiens au courant. J'en saurai plus demain et je vous tiens au courant. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci.
Chag Sameach. Chag Sameach. Des bonnes nouvelles. Chag Sameach. Chag Sameach. Au Chag revoir. Sameach.